soir, c'est pour moi un grand privilège de venir auprès de vous. Le Seigneur, à chaque fois, lorsqu'il nous parle, et lorsque Dieu parle, vous savez que ce n'est pas pour une personne, il parle pour son peuple que nous sommes. Et aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, c'est un instrument que nous pouvons utiliser pour atteindre ceux qui ne peuvent pas venir à l'église. Alors vous qui me suivez ce soir, j'ai juste une parole pour vous. Certainement, vous traversez des situations difficiles, vous ne savez plus quoi faire, et les gens vous ont dit peut-être qu'il n'y a plus rien à faire, et abandonner et tout. Ok, le foyer ne marche pas, les affaires ne marchent pas. Croyez-moi, ce n'est pas la fin de l'histoire. Chaque situation qui arrive dans la vie, si et seulement si cela arrive, c'est que le Seigneur qui voit tout est au courant. Et si le Seigneur le permet, c'est que lui-même il est au contrôle. Je dis toujours aux gens, peu importe ce qui arrive, le Seigneur finira toujours par glorifier son nom. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste vous encourager, parce que nous sommes en train de faire une série d'enseignements importants et capitaux pour édifier son peuple pendant ces temps difficiles. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, croyez-moi, selon la Bible dit ça ne sera que le commencement de la douleur. Alors, si vous n'avez pas la connaissance sur les faits et sur ce que disent les Écritures, croyez-moi, les situations de la vie peuvent nous dévier même sur la bonne voie. Voilà pourquoi j'aimerais vous encourager, vous tous qui êtes peut-être fatigués, chargés, malades et tout, cherchez la voie du Seigneur. Retournons vers Jésus, celui qui nous a créés et il est capable de faire même l'impossible. Il a dit dans sa parole, c'est l'Ecclésiaste, l'homme le plus sage, qui dit que dans toute chose, il y a un temps. Toute chose, il y a un temps. Si votre situation a commencé un jour, ça veut dire qu'il y a un jour où cela finira. Je disais hier à un couple qui est venu au bureau pour les conseils, je leur ai dit, tout ce qui a un début a une fin. Et Dieu a fait en sorte que tout ce qu'il permet, il finit par mettre fin à cela. Donc si vous êtes malade, croyez-moi, cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que Jésus soit glorifié. Si vous êtes chômeur, ce n'est pas pour que les gens se moquent de vous, non. Si vous étiez à l'école, ne regrettez pas, c'est un privilège. Certains voulaient bien aller à l'école, ils n'ont pas le soutien familier. Si vous étiez à l'école, croyez-moi, ce diplôme, ça va vous servir en quelque chose. Mais vous devez faire une chose que j'aimerais vous donner comme conseil ce soir. Si Jésus ne s'ajoute pas ce que vous avez, votre vie, vos efforts ne vont mener qu'à un triste sort. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, il dit, je suis le cep, vous êtes les branches. Et le verset 5 là-bas, il dit un peu plus bas, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors bien aimé, j'aimerais vous poser une question. Avec tout ce que vous avez, avec tout ce que vous avez pu avoir, qui vous soutient? Est-ce un homme? Est-ce de l'argent? Est-ce des relations? Ces choses-là finiront par finir un jour. Mais la vie, les défis ne finiront jamais. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un homme qui était déjà mort et aujourd'hui qui vit éternellement. Même lorsque les gens vous abandonnent, lui, il ne vous abandonnera jamais. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Je vous encourage à chercher la face du Seigneur. Parce que la vie d'une personne, c'est tout un mystère. J'ai dit dimanche à l'église, la vie, c'est tout un mystère. Vous êtes né un jour, vous étiez un enfant, vous avez grandi, demain vous partirez. Mais il ne faut pas passer sur la terre sans laisser de traces. Or, pour laisser une marque sur la terre ici, vous avez besoin d'une certaine connaissance qu'on ne peut pas acquérir sur le banc de l'école. Je prends un exemple. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 8, il dit, quiconque est né de Dieu est un esprit. On ne peut pas contrôler un esprit, on ne peut pas tuer un esprit dans le sens où l'esprit, on ne le voit pas. Nous sommes comme du vent. Et le vent, on ne peut pas l'attraper. C'est exactement à quoi ressemble l'être humain, seulement lorsqu'il reçoit Jésus-Christ. Donc si vous êtes là, Jésus n'est pas au centre de votre vie. Croyez-moi, n'importe qui peut avoir le contrôle de votre vie. Lorsqu'un avion vole dans les airs, s'il est dans une zone où il y a un radar sophistiqué, l'avion ne passera jamais inaperçu. Même les avions Apache aujourd'hui, qui étaient des avions sophistiqués aujourd'hui, ont été détectés par les radars. Mais il n'y a que celui qui est connecté à Jésus, que le monde mystique ne peut pas maîtriser. Cet homme-là, il est là. Il nous tend la main chaque jour. Il veut bien qu'on le reçoive parce qu'il est venu mourir à cause de nous. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Lorsque vous le recevez, votre vie change automatiquement. Vous ne devenez plus la même personne. Si on vous appelle Rigobert, vous serez frère Rigobert, ça veut dire petit frère de Jésus-Christ. Et en Jean 4,
Vous voyez, dans nos églises, nous sommes en train de sonner ce terme-là, le surnaturel. La vraie identité du chrétien. Que ce que nous sommes réellement. Parce que ce qu'on vous dit par quand vous êtes malade, c'est sans de faits. La vérité, ce qu'on vous dit lorsque vous êtes chômeur, c'est sans de faits. Ce qu'on vous dit lorsque vous êtes oppressé, c'est sans de faits. La vraie vérité, c'est ce que disent les Écritures. Alors, si vous n'avez pas la connaissance de ce que disent les Écritures, les petits problèmes de la vie peuvent nous mettre par terre. Je vous informe déjà, autour de vous, vous savez bien, beaucoup sont morts pour de petites choses. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Ce n'est pas le diable, mais l'ignorance. Voilà pourquoi je vous encourage tous les jours. Bien aimé, si vous êtes, je ne sais où, recherchez une église de vie, là où vous allez écouter la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à une époque où, si vous n'avez pas Jésus, croyez-moi, vous êtes la personne la plus vulnérable qui existe. Voilà pourquoi je vous encourage tous à rechercher l'église. Si vous êtes dans les environs, là, vous trouvez notre église. Nous, parasitement, peut-être, vous ne savez pas où aller. Si vous êtes aux environs de Combo et tout autour, Massengo, partout, vous nous suivez, le bled et tout. D'ailleurs, nous sommes implantés partout à travers le monde de nos églises, la chapelle des vainqueurs internationale, Winner Chapel. Vous trouverez la parole de Dieu, cet enseignement que nous sommes en train de distribuer. Aujourd'hui, le Seigneur vous bénira davantage. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je bénis tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Je bénis vous tous qui nous suivez peut-être de loin, qui nous écoutez. Je bénis notre papa, le pasteur John, qui est le papa de la nation ici, et tous mes collègues pasteurs, et tous ceux-là qui œuvrent, qui ne sont pas seulement la chapelle, mais qui œuvrent de la propagation de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je serai très ravi de vous recevoir. Déjà chez nous, nous avons culte tous les mercredis à partir de 17h et les dimanches à partir de 7h30, le premier culte et le deuxième culte à 9h45. Que Dieu vous bénisse encore. Je suis sûr que lorsque vous viendrez, le Seigneur aura préparé une parole pour changement d'histoire. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes situés juste à l'entrée de Massengo. Vous connaissez l'arrêt de bus, arrêt de station. Vous allez voir au sommet de la pancarte. Et là, nous sommes au numéro 5 de la rue Massengo, arrêt Caribou. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le pasteur James. Je suis le responsable en charge par la grâce de Dieu. Et je suis le fondateur de la grande association Les Bons Samaritains qui œuvre pour assister les pauvres et les moins privilégiés. Que le Seigneur vous bénisse. Visitez notre site, Les Bons Samaritains, et visitez notre compte YouTube, Pasteur James. Vous trouverez certainement les messages édifiants, puissants que le Seigneur est en train de donner par sa grâce. Que Dieu vous bénisse encore. À nous revoir à la prochaine fois. Et j'aimerais quand même rappeler pour tous ceux qui nous suivent de temps en temps sur Facebook, sur YouTube et tout, demain à partir de 8h30, je crois qu'il y a une émission à la chaîne Télé Congo. Donc c'est notre chaîne, la meilleure chaîne au monde. Nous allons passer, Dieu merci qu'aujourd'hui nous sommes suivis à travers le monde entier. Vous pouvez nous suivre. Je crois que je vais passer lors de l'émission chrétienne à partir de 8h30. Vous serez encore édifiés en écoutant ces choses. Que Dieu vous bénisse. Demandez à tout le monde, vous qui ne suivez peut-être pas Télé Congo, accrochez-vous à cette grande chaîne et soyez une bénédiction pour votre frère. Que Dieu vous bénisse encore. À plus, je crois que le Seigneur sera déjà glorifié dans vos vies. Même ce soir-là, le Seigneur va vous visiter. Merci encore, à nous revoir. À plus. Merci.